On a beau te dire que Dieu t'a pardonné, qu'il t'a lavé par son sang. On a beau te dire que lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On a beau te dire que lorsque Dieu te voit maintenant, il ne voit plus ton péché, il voit Jésus-Christ au travers de toi et son sang a coulé pour te laver, etc. On a beau te dire que le Seigneur t'a pardonné. Et tu le sais quelque part, mais tu n'arrives pas à te pardonner toi-même. Tu n'arrives pas à oublier ton passé, à oublier tes échecs, à oublier tes erreurs, à oublier même tes péchés passés. Et souvent, en fait, tu restes bloqué à un certain stade de ta vie parce que tu crois que ce que tu as été, tu le seras toujours et qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir que tu puisses devenir une meilleure personne. Si c'est ton cas, si ce profil te correspond, je voudrais t'inviter à rester et suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai envie de te partager un message d'espoir, un message en fait qui, je l'espère, va te permettre de saisir pleinement ta délivrance, ta liberté parce que cet état de honte t'empêche de jouir de la vie que Dieu t'a donnée. Bonjour et bienvenue dans Foi Psycho et compagnie, je suis Mélissa Daisy, je suis auteure, je suis également conseillère en relation d'aide et mon objectif c'est simplement de t'encourager dans ton processus de guérison émotionnelle. Je voudrais t'aider à te comprendre, à t'accepter afin que tu sois capable de construire la vie pour laquelle tu as été formé. Alors Foi Psycho et compagnie est une émission qui met principalement l'accent sur la santé mentale et nous allons parler justement de bien-être émotionnel, de santé mentale en mixant la foi et la psychologie parce que l'être humain est tripartite comme on le sait, nous sommes esprit, âme et corps et pour être bien dans notre peau, il faut tenir compte de tous les aspects de notre être. Alors, dans ce premier épisode de Foi Psycho et compagnie, je voudrais vraiment parler de la honte toxique et de comment faire pour surmonter la honte liée à nos échecs passés, à nos erreurs passées. Le premier conseil que je pourrais te donner afin que tu te libères de cette honte toxique, eh bien c'est d'accepter ta justification. Accepte ta justification. Tu as certainement déjà entendu que le Seigneur Jésus nous a justifiés, etc. Et la Bible nous parle de la justification que Christ a acquise pour nous à la croix. En Romains 10, verset 4, il est écrit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » En grec, justification signifie action de Dieu déclarant l'homme libre de culpabilité. La première définition ressemble à une forme d'amnistie. C'est une grâce. Comme des fois, il y a des gens qui sont emprisonnés et puis la grâce présidentielle leur permet de sortir de prison alors qu'ils n'ont pas fini de purger leur peine. Donc, la justification a souvent été prêchée ainsi, en disant que Dieu a pris la décision de manière arbitraire de te rendre juste, d'effacer tes péchés. Il enlève ta culpabilité, tu n'es plus coupable des faits qui t'étaient reprochés. Quand on veut nous exhorter à sortir de la honte du passé, c'est souvent ce qu'on nous dit. Dieu t'a justifié par le sang de l'agneau, point. À ses yeux, tu n'es plus pécheur. Ce que tu as fait, c'est fini. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour nous qui souffrons encore et encore de la blessure d'humiliation et qui continuons d'avoir honte, en fait, cette parole-là, souvent, on a du mal même à l'accepter parce qu'on trouve que c'est trop facile. C'est arbitraire. On a l'impression que ce n'est pas vrai, en fait. Même si tu sais que oui, Dieu est bon, il pardonne, mais toi tu as du mal à oublier parce que tu te dis que c'est trop facile. En fait, tu es rentré dans une forme de perfectionnisme. Et quand tu es dans un perfectionnisme pathologique, tu te dis, je n'aurais pas dû faire ça, point. Pourquoi j'ai fait ça en fait? Je n'aurais pas dû faire ça. Et puis un jour, en méditant la parole de Dieu, le Seigneur aussi m'a emmené à chercher la définition du mot justifier ou du verbe justifier en français. Donc, on a vu la définition en grec, mais qu'est-ce que le mot justifier ou bien le verbe justifier signifie en français? Justifier signifie innocenter quelqu'un en expliquant sa conduite, en démontrant que l'accusation n'est pas fondée. Et lorsque je vois cette définition-là, mais je me rends compte que c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix, en fait. Luc 23, verset 34 dit:
Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me suis rendu compte que Jésus nous avait justifiés déjà à la croix. Il a enclenché le pardon, Père, pardonne-leur, et il a soutenu le pardon par la justification en disant « car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Or, lorsqu'on utilise « car », c'est pour donner une explication. Et l'explication que Jésus a donnée pour que le Père puisse vraiment nous pardonner, c'était que nous ne savons pas ce que nous faisons. Et souvent, on a l'impression que Jésus a dit ça juste pour nous trouver une excuse. Mais en réalité, lorsque on comprend la neuroscience et qu'on comprend comment le cerveau d'une personne qui souffre de blessures émotionnelles fonctionne, on se rend compte que Jésus avait raison de dire que les Juifs ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Lorsqu'une fille est possessive dans sa relation au point de télécharger une application de géolocalisation de le téléphone de son gars pour savoir où il se trouve et qu'elle lui fait tout le temps les palabres, on pourrait dire qu'elle sait ce qu'elle fait, mais en réalité, elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est lorsqu'elle va se rendre compte qu'en fait, elle a une blessure émotionnelle d'abandon, de trahison, qui vient d'un événement bizarre de son enfance, etc., qu'elle va se rendre compte véritablement de ce qu'elle est en train de faire. Donc, il y a niveau de conscience et niveau de conscience. On pourrait dire que les Juifs savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Ils voulaient tuer Jésus. Mais Jésus dit, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Leur niveau de conscience n'est pas encore élevé. Ils ne sont pas vraiment éclairés. C'est pour cela que quand Jésus va mourir, le voile du temple va se déchirer. Un tremblement de terre aura lieu, tout ça là. Il y a un des centeniers qui va dire, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. En ce moment, ce centenier-là a eu les écailles des yeux ôtés. Il a compris maintenant. Mais avant, lui aussi, peut-être il se moquait de Jésus. Lui aussi, il a frappé Jésus. Mais lorsque le voile du temple a été déchiré, cet homme est revenu réellement à la raison et il s'est rendu compte qu'il avait commis un grand péché. Et c'est comme ça pour nous tous. Surtout en ce qui concerne les blessures émotionnelles. C'est pour cela que Jésus, il est venu guérir les cœurs brisés. Parce qu'il sait qu'une personne dont le cœur est brisé est emmenée à faire beaucoup d'erreurs. Et le Seigneur veut te faire comprendre que tu dois accepter l'explication. Tu dois accepter qu'au moment où tu as fait tes erreurs, où tu as commis ces grandes erreurs dont tu as du mal à te pardonner aujourd'hui, à cet instant de ta vie-là, en fait, tu n'étais pas réellement toi-même. Tu ne savais pas réellement ce que tu faisais. En réalité, il y a une explication à cela. Peut-être étais-tu à la recherche de l'affection. Peut-être ne connaissais-tu pas encore ton identité. Peut-être avais-tu été tellement traumatisé dans ta vie que tu ne croyais plus en personne. Alors tu étais contrôlant, tu étais contrôlante, etc., etc. Et le Seigneur ne te condamne pas en disant que si tu as fait ça, tu feras toujours ça. Mais qu'est-ce qu'il fait à la croix? Il explique pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et c'est aussi ça la justification. Le Seigneur veut te faire comprendre pourquoi tu as agi comme tu as agi. C'est aussi ça la justification. Parfois, tu vas te dire, oui, mais je ne suis pas la seule à avoir souffert de ça. Regarde telle personne, elle aussi, ses parents l'ont abandonnée. Elle aussi, elle est orpheline, mais elle n'a pas eu les comportements que j'ai eus. Vous n'êtes pas pareil. Les blessures émotionnelles sont totalement subjectives et dépendent de chacun. D'abord, ça dépend de ton ADN, ça dépend de ta biologie, ça dépend de ton niveau de sensibilité, ça dépend de ton tempérament de base. Ça, même si on dit ça se fait pas, mais tu n'es pas la personne. Tu n'es pas la personne. Tu ne sais pas comment cette situation-là a pu faire souffrir cette personne. Tu ne sais pas quel dérèglement est-ce que ça a créé à l'intérieur de cette personne. Mais cela, Jésus-Christ le sait. Et c'est pourquoi quand il était à la croix, il nous a justifiés à la croix. Il a dit car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager à vraiment accepter cette justification que Christ a accordée à la croix. La justification, ce n'est pas seulement une amnistie. Ce n'est pas seulement le choix arbitraire de Dieu de dire que tu n'es plus coupable. La justification, c'est lorsque le Saint-Esprit vient parler à ton cœur et te dire, ma fille ou mon fils, tu as fait ceci, cela à une certaine période de ta vie parce que...
parce que tu manquais d'attention, parce que tu manquais d'affection, parce que tu ne connaissais pas ta valeur, parce que tu souffrais de la blessure d'humiliation, parce que tu as été souvent négligé, parce que. Lorsque tu rentres dans l'intimité, dans ton processus de guérison émotionnelle, c'est ce que le Saint-Esprit fait d'abord dans ta vie. Il t'emmène dans la justification. Il t'emmène à accepter la justice de Dieu pour toi. La justification est tellement bonne parce qu'elle nous permet de nous libérer de la culpabilité. Elle nous permet de nous libérer de la condamnation. Et qu'est-ce que le contraire de la condamnation si ce n'est la justification? Quand tu es dans la condamnation, tu te dis « point d'espoir pour moi ». Ce que j'ai été, je le serai toujours. Mais la justification vient te dire que non. Ce que tu as été, tu l'as été parce que... Mais moi, le Seigneur, je te dis qu'aujourd'hui est un nouveau jour et que tu peux changer de vie. La justification enlève ce fardeau. La justification nous permet de nous pardonner nous-mêmes, de nous comprendre nous-mêmes. Je ne suis pas en train de parler ici à des personnes qui veulent trouver des excuses pour continuer leur péché. Non. Comme Paul pouvait le dire, la grâce n'est pas une excuse pour continuer de pécher. Non. Ce message-là s'adresse à des personnes qui souffrent atrocement de leurs erreurs passées, qui ont un regret mais profond en fait, qu'elles ont du mal à surmonter. Si tu es dans ce cas-là, c'est à toi que je parle. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui à accepter la justification. Ne dis pas, ah oui, il y a des gens qui ont souffert pire que moi, mais ils n'ont pas fait ce que j'ai fait. Tu n'es pas les autres ne sont pas toi. Tu n'as pas le même niveau de sensibilité que les autres. Tu n'avais pas le même type de besoin que les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'as pas le même tempérament que les autres. Ta blessure est légitime. Et la raison pour laquelle tu as fait ce que tu as fait est légitime. Tu es légitime. Et la deuxième signification de justifier, c'est rendre légitime. Ta souffrance était légitime. La souffrance que tu vivais qui t'a emmené à faire ce que tu as fait était légitime. J'ai envie de t'encourager aujourd'hui à accepter cette justification-là. Dans la parabole du semeur, Dieu nous fait comprendre que pour recevoir la guérison, il faut d'abord comprendre. Quand tu comprends, ne banalise pas ton histoire, ne banalise pas ce que tu as souffert. Parce que Jésus te fait comprendre que si tu n'avais pas vécu ça, tu n'allais pas te comporter comme tu t'es comporté. C'est ça aussi la justification. Je veux t'encourager à accepter ton histoire, à accepter ta justification que Christ a acquise pour toi à la croix. Et lorsque Dieu te justifie, il enlève la culpabilité. Toi-même, tu commences à te pardonner. Toi-même, tu commences à avoir compassion de toi. Et ensuite, tu peux rentrer dans ta vraie identité, qui tu es vraiment. Parce que justifier en grec, la justification en grec signifie aussi état de celui qui est comme il doit être. Donc, la manière dont en réalité tu dois être, le Seigneur va te ramener dans cette dimension. Amen. Donc, la première étape, c'est d'accepter ta justification. Et la deuxième étape, le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est de voir ta vie comme un témoignage. Ne vois plus ta vie simplement comme une succession d'erreurs, mais vois ta vie comme un témoignage. Et un témoignage ne peut pas se cacher. Un témoignage doit s'exprimer. Un témoignage doit se mettre en avant, être exposé, pour que d'autres personnes qui vivent ce que toi tu as vécu, en écoutant ton témoignage, retrouvent aussi l'espérance, reçoivent aussi leur justification et avancent aussi dans leur vie. La Bible dit en Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ton témoignage est à destination de personnes qui ont vécu les mêmes choses que toi. Parce que ton témoignage ne va pas bouleverser la vie de tout le monde. Il y a des gens, tu vas leur raconter ta vie, ça ne va rien leur dire parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Ça ne les concerne pas. Mais il y a des personnes en particulier qui ont besoin d'entendre ton témoignage. Et Dieu va te conduire vers ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que d'emblée, il faut parler à tout va. Le Seigneur peut te mettre à cœur de parler publiquement. Mais le Seigneur peut t'encourager à le faire par la musique. Le Seigneur peut t'encourager à témoigner par l'écriture. Le Seigneur peut t'encourager à témoigner simplement en faisant venir une personne vers toi qui va venir t'expliquer sa vie et tu vas te rendre compte que mais c'est la même vie que toi-même tu as vécue.
Et tu sauras maintenant lui donner les paroles d'encouragement qu'il faut. Parce que toi-même, tu as vécu ça et le Seigneur t'a justifié. Parce que tu as accepté la justification de Dieu. Donc lorsqu'on témoigne, on fait deux choses. Non seulement on scelle notre victoire sur Satan qui était venu nous créer des blessures émotionnelles pour ne pas qu'on soit qui Dieu dit que nous sommes. Mais en même temps, on fait face à notre histoire, on assume, voilà, j'ai vécu ça et plus personne ne pourra utiliser ça contre toi. Mais la deuxième des choses aussi, c'est que tu vas sauver d'autres vies. Tu vas relever d'autres personnes. Tu vas leur permettre de savoir qu'elles ne sont pas abandonnées. Tu vas leur partager la justice que Dieu a acquise pour toi à la croix. Tu seras une source de bénédiction. Alors aujourd'hui, crois déjà, avant même de commencer à témoigner. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore mis à cœur de témoigner. Mais avant ça, déjà vois-toi comme un témoignage vivant. Ne te vois plus comme une succession d'erreurs, mais vois-toi comme un témoignage vivant. Considère-toi seulement déjà comme un témoignage vivant. Donc ce sont mes deux conseils. Le premier, c'est accepte la justification. Et la deuxième des choses, c'est de témoigner. Vois ta vie comme un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Tu n'es pas une succession d'erreurs, tu es un témoignage vivant. Amen. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, Papa, afin qu'aujourd'hui même, tu brises les chaînes de la honte. Que tu brises les chaînes de la honte. Qu'il liait une sœur, qu'il liait un frère, qu'il empêchait, Seigneur, de déployer pleinement son potentiel, qu'il empêchait d'éclore, qu'il empêchait de jouir de la vie que tu lui as donnée, la vie pour laquelle tu es mort pour lui, Seigneur, la vie pour laquelle tu l'as façonné, Seigneur. Je brise au nom de Jésus toute chaîne, je brise les barreaux des prisons, car l'humiliation, la honte de soi est une prison dans laquelle nous sommes nous-mêmes, le prisonnier et le geôlier à la fois. Je prie maintenant au nom de Jésus que là où une sœur avait honte de son histoire, là où elle se disait que rien de bon ne pouvait lui être accordé à cause de tout ce qu'elle a vécu par le passé, qu'aujourd'hui même tu lui accordes la justification, qu'aujourd'hui même, Seigneur, tu lui accordes la justification et qu'elle sache que quelque chose de bon, quelque chose d'extraordinaire va sortir d'elle et qu'elle est un témoignage vivant. Seigneur, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes au nom puissant de Christ Jésus. Père, je prie que tu brises les chaînes de la servitude et que tu permettes à une femme, tu permettes à un homme aujourd'hui d'être fier de lui, d'être fier du fait qu'il est un témoignage vivant, d'être fier même de son parcours, d'être fier de ce que tu as fait de lui et de marcher la tête haute et de ne plus jamais rougir des accusations, Seigneur, que l'ennemi va soulever contre lui. Car la Bible dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Il nous accuse jour et nuit devant toi, mais ton sang a coulé pour que nous ne soyons plus jamais, Seigneur, sous cette condamnation. Père éternel, je prie aujourd'hui qu'une personne qui a souffert de honte toxique toute sa vie, une personne qui a tellement souffert de honte toxique qu'elle a gâché sa beauté, qu'elle a gâché, elle s'est couverte, elle a caché sa lumière, elle ne s'est pas mise en valeur, elle s'est négligée à outrance, qu'aujourd'hui même, Seigneur, tu lui donnes le courage et la force maintenant de se relever, de faire tomber les chaînes et d'avancer dans sa destinée et de se laisser, de laisser la gloire qui est en elle se manifester parce qu'elle est une source de bénédiction et qu'elle est un témoignage vivant. Au nom puissant de Christ Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Si cette exhortation t'a fait du bien, si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, à partager également à d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin. Et que la gloire de Dieu qui rayonne sur toi t'empêche de retomber dans la honte toxique liée aux erreurs de ton passé. Demeure béni au nom de Jésus. Amen. Bye bye.